Buenas noches a todos. Alors, j'écoutais ça, il y a des trucs. Attendez, vous voyez pas. Il y a des trucs assez WTF dedans. Bon, je peux pas vous y mettre. Enfin bref. Bon, ça va les amis, donc j'ai fait comment dire, j'ai fait un trajet. Alors là je suis un peu crevé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer un truc, j'ai oublié, j'ai un peu la tête dans tous les sens. Todo al lado. Todo al lado. Bon, la nuit, c'est vrai que ça éclaire pas bien. Je vais me faire des nouilles avec de la sauce thaï piquante, des échalotes et puis origantin. Comment on appelle ça déjà? Ah, je sais plus. Oh, je vous montre. On voit rien du tout. Albaha, Albaraka, Manjerico, non, Manjericao, Ricao, Albaraja, Albaraka, Manjericao. Je sais plus ce que c'est en français. Pourtant c'est un truc basique, hein. C'est un truc tout bête, mais... Ouais, donc je me suis mangé 200 bornes aujourd'hui. J'étais pas très content parce que l'endroit pour moi qui était génial, bah ils veulent commencer à faire payer. Moi ils sont pas venus m'embêter, mais ils ont embêté des camping-cars. Pour une fois un camping-car, des camping-caristes qui me disaient bonjour, des Espagnols, bah ils sont venus les embêter. Et après après je suis parti parce que le week-end j'aime pas trop quand il y a trop de monde. Je me sens pas bien. J'aime bien quand il y a du monde, mais des fois je me sens pas bien parce que ça me ramène au fait que j'ai pas d'enfant ou des choses comme ça, que je sois tout seul. Donc du coup je préfère partir tout seul dans un coin, isolé. Comme ça m'agace pas de voir les autres qui s'amusent, quoi. Et je fais mes trucs tranquille. Ça me perturbe un peu moins. Mais un ou deux jours après, j'ai besoin de retourner vers les gens, quoi. Voilà. Enfin bref, et à ce retour-là, je suis retourné sur ce parking-là avant de partir. Et ils avaient mis un panneau comme quoi il fallait contacter la ville pour payer par internet. Il n'y a même pas de, de gens qui encaissent l'argent au début du parking, rien. Pourtant, c'est parking libre. Enfin, aparcamento libre, zona de acampada libre, normalement. Et la Guardia, elle est venue, mais c'est même pas la Guardia qui embêtait le camping-cariste, c'était les gens de l'Ayuntamiento. La Guardia, ils étaient même pas au courant. Enfin bon, petite anecdote, ça m'a un peu embêté de voir ça. Donc du coup, la dernière nuit, vu que j'avais un peu gratté autour des autres coins, bah, je suis allé sur un autre coin. Pas loin, j'ai pu profiter de une petite piscine naturelle avant de partir le soir. Il n'y avait plus personne. Et puis voilà, un peu un psycho-quack pas terrible. Je suis allé aussi dans un parking, dans une grande ville, on va dire. Les prix augmentaient. J'ai payé 6 balles pour moins de 2 heures, j'étais dégoûté.
Franchement, j'étais dégoûté. Putain, à l'époque, je payais 2 balles 40. Ils ont changé leur truc, c'est juste à la journée. Bon, bah ok, vous m'aurez une fois, mais pas deux. C'est un peu agacé. Un peu agacé, c'est le gouvernement local de cette région qui commence à embêter les gens, j'ai l'impression. Vous voyez les gens ils se défendent. Le camping-cariste il argumentait et tout. Quand les gens de la Ayuntamiento et les gens de la Guardia elle est venue. Mais, enfin voilà, je sais pas, les gens, même la police, la Guardia civile, rien à leur reprocher pour l'instant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le problème se passe plus en haut, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. C'est un peu dommage quand même. Ça me fait un peu mal au cœur en un sens d'avoir perdu cet endroit-là. Je sais pas si c'est 3 ou 5 balles la nuit. Un truc comme ça. Mais voilà. Moi par principe je paye jamais mon emplacement de parking. Jamais. C'est un principe. Des fois je vais payer assez cher certains trucs. Mais parce que je peux pas les faire moi-même, quoi. Et parce que j'ai vraiment un truc en retour. Mais là, tu peux te garer de partout. Oh, c'est l'espace public, merde. Déjà, on nous interdit les plages pour dormir la nuit. Faut pas déconner non plus. Machin dans les terres, allez, essayer de faire ça. Enfin bon. Bref, là j'ai trouvé un endroit tranquille. J'espère que je serai pas embêté cette nuit. Vous voyez un peu les lumières de la ville, non, on voit rien. Ça attrape pas les lumières de la ville ou de la lune, c'est difficile. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, faudrait que je vous montre des trucs de bouffe des fois. Pardon. Mais j'en ai tellement. Enfin, je cuisine pas tout le temps, surtout là quand je bouge. Et quand je cuisine, moi j'invente. Je suis pas de recette à la lettre, j'invente des trucs. À part, on va dire, pour faire les frites ou certains trucs qui sont très basiques comme ça. J'invente sur le moment, je mets ce qui me passe par la tête. Je dose au pif. Les 3 quarts du temps, ça réussit bien. Et puis voilà. Attendez, il y a une bagnole ou quoi? Non, c'est des gens qui s'en vont. Je sais pas, j'ai vu une voiture de la police qui était garée pas loin. Ça doit être la locale. C'est fou comme on voit rien la lumière dehors comme ça. Je serais pas embêté. Ah, il y avait un peu des Joven, des Jovenes. Ils faisaient un peu les fifous pas loin. Mais bon. C'est dingue ça, j'ai oublié ce que je voulais vous parler. Ah oui, c'est pour les infusions. Ah bah attendez, je recommence une autre vidéo ou peut-être que je vous la ferai demain, je sais pas. Si on va voir, j'ai essayé de vous montrer ça maintenant. Autre vidéo. On verra mieux en détail, mais c'est tout bête. Là on voit pas grand chose. Non, on voit pas grand chose. En plus, ça a bien diffusé le truc, j'ai mis ce matin. J'ai dû mettre ce matin vers 1h.
ce matin vers 1h de l'après-midi. Ah, je me suis réveillé à 11h. Le parking où j'étais était tellement calme la nuit que... Bon, on le voit pas, mais en tout cas, j'ai trouvé des grosses boules à thé, comme je voulais. J'étais étonné, 2,50 balles. Le pot, enfin j'ai trouvé deux pots, mais je vous montrerai plus tard. J'en ai trouvé un en inox avec un couvercle en plastique qui se ferme bien. Enfin, il n'y a pas de fuite d'eau, quoi. Et un pot et un bocal classique. Enfin, c'est des trucs de chez les Chinois. Un bocal style le parfait, comme on a en France le parfait, la marque, quoi. Et bah, je suis bien content. Ce sera beaucoup mieux. L'autre truc que je vous avais montré avant, le truc en plastique chinois, ça va pas. Et ici, il fait tellement chaud que la bouteille à l'avant, elle se réchauffe toute seule. Après, le thé, il est chaud. C'est vraiment... J'imagine même pas les transferts avec le PET, là. Laisse tomber. Du coup, je laisse ces trucs-là dedans, à l'arrière. Et quand j'ai besoin, bah, je transfère dans le thermos. Et dans le thermos, dans la tasse devant. Ouais. Quand je ferai une pause, ça dépend pour les trajets, bah voilà. Où j'ai ma gourde, la Nalgene, promotionnée par Vol Ouest. Ah, qui m'avait coûté environ 10 balles. Donc j'étais bien content pour ça. J'ai trouvé aussi des saladiers. Je sais pas quand j'aurai le temps de faire la vidéo avec les fours solaires. Enfin avec le four solaire. On verra bien. Ça me fait bizarre de quitter des endroits que je connais, quoi. Ah, de me retrouver plongé dans le défrichage de passer des régions où je vais pas rester. Philosophiquement, je me dis, ouais. D'un côté, j'aime bien comme ça parce que je m'accroche à personne. Mais en même temps, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ce voyage, c'est pas une fuite en avant parce qu'il y a deux buts, même trois buts à ce voyage au travers de l'Espagne. Mais je le ressens un peu comme ça aussi parce que je me cache dans ce voyage en fait. C'est comme, je sais pas si vous avez beaucoup voyagé. Quand tu fais beaucoup de kilomètres, au bout d'un moment, t'es tellement bien dans le bus, t'es tellement bien dans le train, enfin quand ça se passe bien, t'as pas envie que ça s'arrête. Parce que quand ça s'arrête, tu sais que bon, il va falloir recommencer ta vie, quoi. Il va falloir faire face aux problèmes du quotidien, de nouveau. Philosophie sur la vie nomade. Sur la vie nomade. C'est, ouais, un peu une espèce de fuite en avant, un peu. Moitié-moitié, quoi. Pour pas s'accrocher aux gens, il y a le côté tu t'accroches aux gens, tu crées des relations, tu crées des trucs stables, mais tu t'investis dedans, tu investis du temps, tu t'investis émotionnellement, tu t'investis parfois aussi, souvent, euh, monétairement. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais vous comprenez. Alors que toujours bouger comme ça, tu dis, ah, qu'est-ce que j'en ai par exemple, hein, qu'est-ce que j'en ai à fiche de cette fille, demain je serai plus là. Ou
Les gens ils m'embêtent, machin et tout. Enfin ils m'embêtent. Certains trucs, bah, comme je vous ai conté avant, qui m'ont déplu. Bah écoute, euh, c'est comme ça. Enfin de toute façon c'était prévu que je bouge de région. Bah je change de région. De toute façon j'allais changer. Mais pour dire qu'est-ce que j'en ai à la fiche qu'ils fassent ça. Bon c'est un peu dommage, c'est un coin que j'aime beaucoup, mais c'est pas comme si je restais tout le temps, quoi. Si je restais tout le temps là-bas, par exemple, j'aurais peut-être tenté de me battre juridiquement pour qu'ils évitent de faire passer ce truc. Et puis voilà, si tu fais des papiers et tout, t'as des droits pour ouvrir ta bouche, plus ou moins. Des fois, c'est une estafade, quoi. Une estafa, una estafa, una estafada, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est une esbrouffe, des fois. C'est pas la même mentalité, et j'ai remarqué ça aussi chez les chiens. Il y a un parallèle avec les chiens. C'est que les chiens qui sont en liberté, j'en avais vu énormément au Laos, quoi. Les chiens qui sont en liberté comme ça, dehors, ils se baladent de partout. Dans certains villages, enfin, j'avais connu ça un petit peu. Je suis pas si vieux que ça. Les anciens, ils doivent savoir mieux que moi. Ou dans les petits bleds de montagne, parfois, les chiens, ils se baladent dans toute la montagne, quoi. Et, enfin, dans tout le village. Et ils sont relax. C'est quoi ce bruit? Merde, y a un animal. Ouais. Joder. Ah, c'est quoi comme animal? Ah, mais c'est un minou. Miaou, miaou, miaou. Ah, mais t'as senti que j'ai mangé des sardines, toi. Ah, mais ouais, mais... Mon pauvre minou, tu vas pas avoir grand-chose, hein. On va essayer de lui mettre ça dehors, s'il attend. Tu vas pas avoir grand-chose, et moi, mes rations sont limitées. Si, il est toujours là. Peut-être qu'il va venir lécher ça. Ou pas. Il doit se dire, mais tu te fous de ma gueule, il reste plus que de l'huile. Il reste 2 gouttes d'huile. Enfin bref. Up to you, gâteau. El gâteau. El gâteau, la gâta. Bon. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Donc. Je parlais des chiens. Alors, les chiens en montagne, bah ils sont cool, quoi. Et c'est pareil, les chiens des gens qui sont bien souvent, hein, qui sont au fourgon, ils sont relax. Ils sont pas te gueuler dessus pour rien. Alors que les chiens qui sont fermés chez eux, enfin sur un territoire donné, ouhou, cuidado, hein, cuidado, hein. Ils sont vachement agressifs, quoi. Ça dépend sur quel clébard tu tombes. Ou ceux qui sont attachés, quoi. Ça les rend vachement agressifs. Et ça me faisait penser à ça, quoi. Qui sont vachement plus relax. Ils viennent des fois de tourner autour, les chiens.
Les chiens un peu errants, des trucs comme ça, mais jamais cherché à mordre, quoi. Juste regarder avec de la pitié. Donne-moi à manger. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Il est toujours là, le chat. Bien sûr que c'est la question que vous posez. Bah, il s'est couché, là. Ah, Minou, moi, j'ai pas de... Je vais pas t'embarquer. J'ai rien contre les animaux, mais les animaux, faut s'en occuper, quoi. Il faut s'en occuper. J'ai déjà du mal à stabiliser ma propre vie, alors... Un chat ou un enfant, non. Enfin bon. C'était un peu de la logique, mais bon, c'est comme ça. Enfin voilà, quand je restais à l'autre endroit, oui. Bon, après, tu te fais respecter un minimum, quoi, quand même, par rapport, peu importe où tu vas. Mais t'as vraiment un investissement, quoi. Investissement. Oh, putain. Je crois qu'aujourd'hui j'ai fait un autre truc en plus des 200 bornes aussi. Ah, enfin bref. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai trouvé ça à dire pour Foursquare. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre encore? Pas grand chose. Hein. Ouais, autre chose qui m'avait un peu peiné, c'est que c'est vrai comme Renaud disait, c'est les figuiers de Barbarie qui tombent malades. Et puis j'avais un endroit là-bas, vers l'endroit où se baignait, où il y en avait et ça a été privatisé. C'était privatisé et quand bien même le truc, enfin les grands trucs que je vous avais montré à l'époque qui étaient sains et tout, qui donnaient beaucoup de fruits, bah ils commencent aussi à tomber malades. C'est vraiment quand je vois quelques spécimens à gauche à droite, isolés quoi. Isolés, pas très grands, en règle générale ceux-là ils restent sains. Mais il faut qu'ils soient isolés, un peu protégés par des montagnes ou dans certaines vallées, parfois ça peut le faire. Quand je m'étais gavé il y a 2 ans avec ça, c'est trop bon. Les figues de Barbarie. Je vous avais fait une vidéo avec les jus. Ouais. Quoi d'autre? Ouais, je sais pas, c'est... Non mais ça fait écho à une période dans ma vie, j'avais énormément bougé pendant plusieurs années, je m'étais pas arrêté, quoi. Jamais resté dans la même ville, jamais resté au même endroit. Ça a ses bons côtés, mais par moments c'est très fatigant, quoi. Par moments c'est très fatigant. En plus j'avais fait ça en mode sac à dos. Donc vas-y, marche des fois avec 30 kilos sur le dos. 15, 20, 30 kilos sur le dos. Ça dépend des moments. Pendant quelques... Enfin, je suis pas un gros marcheur, mais on va dire, bon... Des fois, les commodités, bon, bah, tu peux pas faire autrement. On essaye de t'arnaquer dans certains coins, dans certains pays. Bon, bah, il faut que tu restes
Il faut que tu restes fidèle à tes principes et pas te faire avoir, quoi. Bêtement. Ou surpayer plusieurs fois le prix normal. Donc tu marches, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Minou? Transforme-toi en femme, je te ferai peut-être monter dans le fourgon, là. Bordel. Enfin bon. Putain, vous entendez le bruit qu'il fait? On dirait qu'il pète, mais en fait il miaule. À moins qu'il y a plusieurs chats. Ça se trouve, je suis venu vers un coin à chat, quoi. Sans le savoir. Bon. C'est fini, là. Les allées et venues. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils ont des horaires différents de chez nous. Putain. Je tends parfois à l'oublier. Je me dis, putain, qu'est-ce que vous foutez encore à cette heure-ci? À faire la fête et à rigoler. Ouais, il est 11h. Pour eux, c'est tôt. 11h. Ça s'arrête vers les 1 ou 2 heures quand c'est pas 3 heures. Et ouais. Mais j'aime bien ce côté-là. Bon, des fois c'est un peu gênant, mais au moins ça vit, quoi. Ça vit et ça fait plaisir. Creepy. Ah, t'es creepy, Minou, putain. Enfin bref. Ça n'a pas l'air de l'intéresser, ma boîte de sardines. Vas-y, putain, j'ai jeté le machin dehors pour rien, là. Bordel, tu vas me faire rentrer des bestiolos, là. Faut que j'aille pour la récupérer. Si les flics qui passent, ils vont dire c'est quoi ça? No soy un cerdo. Hop. Ça ira à la poubelle après. Et s'il fait minou. Ah non, il est parti. Il doit être derrière le fourgon. Bon, les 2 gouttes d'huile qui sentaient la sardine lui plaisaient pas. Ah ben, j'en étais où? Ouais, non, j'étais. Ouais, j'ai digressé. J'ai digressé. Ouais, je parlais. Mais après, enfin, je sais pas. Pour créer des contacts, ouais. Mais même après, les gens sont tellement instables en eux-mêmes. Alors, est-ce que le nomadisme ne serait pas une sorte de, de comportement, une sorte de vie mieux adaptée euh, au genre humain, quoi, tout simplement? À la base, si je dis pas de bêtises, à la base, l'humain était nomade, il me semble. C'est ça, ça fait aussi effet miroir sur d'autres choses, comme sur le couple, comme sur le fait de... Après, on peut parler pour parler, je sais pas où ça va aller, mais... Enfin, j'allais dire, sur le couple, on peut se dire,
Hmm. Pourquoi le couple reste ensemble après avoir fait des enfants? Mais en fait, dans cette société-là, j'ai souvent vu, c'est pas pour jeter la pierre, hein. J'ai eu des amis qui étaient dans ce cas de figure. Voilà, moi je vous juge pas là-dessus, de toute façon vous avez pas choisi. Nonobstant, bien souvent les enfants de divorcés, euh, ils avaient des problèmes, quoi. Enfin, des problèmes. Ils tombaient plus facilement dans la drogue ou dans l'alcool. Plus jeunes, ce que j'ai constaté, parce que moi je suis tombé quand même un peu plus tard que eux dedans, mais plus jeune, dans l'alcool. J'ai jamais touché à la drogue. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ou la clope si on veut, c'est une drogue aussi, quoi. J'ai oublié où je voulais en venir. Oui, ça a l'air de déséquilibrer l'épanouissement personnel de, de l'enfant. Ah, mon batterie, la tablette. Euh, enfin, je sais pas. Est-ce que c'est la norme? Si on creuse vraiment jusqu'au bout, est-ce que c'est la norme qui crée ça? Ou est-ce que c'est réellement, fondamentalement, un manque de repères? Est-ce que c'est la norme depuis des années, des décennies, peut-être des centaines d'années, voire plus, qui fait que tu te sens désaxé par rapport au reste, ou il y a des gros problèmes dans ta famille, des fois il y a des parents qui sont violents ou pas très sympas. Est-ce que ça vient de ça aussi? J'en sais rien. Moi j'ai des parents qui sont restés ensemble, qui sont toujours ensemble. Combien même je dirais que c'est pas. J'en parle très rarement de ma famille. C'est pas la pire famille, mais c'est pas la meilleure non plus. Mais enfin bon, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Ah oui, non, je sais pas, non, mais en voyant. Enfin, c'est pas rapport, c'est ma situation qui me fait penser ça, parce que je me dis. Hmm, je sais pas si ça va quelque part ce que je vous raconte. C'est juste un peu une extrapolation personnelle, et c'est le fait que ça m'agace de voir des gens qui sont tout le temps en famille. Et je me dis, putain, pourquoi il n'y a pas plus de femmes seules, quoi. J'essaie de vous monter ça en épingle pour me dire, ouais, bon, il y a peut-être une sortie philosophique à tout ça, il y a peut-être des solutions à trouver pour ma gueule. Mais, mais en fait, non, c'est comme ça. Ou ce truc de groupe, quoi. Ce truc de groupe, qu'il n'y a pas assez d'individus seuls. Du moins ici, hein. Comme en France, je trouvais qu'il y en avait un peu plus des gens seuls, mais voilà. Un petit peu moins. Bon, après, il y a des gens bien. Ouais, puis ça dépend. Ah, c'est compliqué de parler de tout ça, parce qu'il y a des gens seuls qui, pareil, qui sont tombés dans des trucs pas bien. Regardez, moi non plus, je suis pas parfait. Si je suis tout seul, c'est qu'il y a des raisons. Euh... Je sais pas. Problème de fitter dans la norme, quoi. Ou des accidents de parcours qui font que. Quand tu vois tous les autres dans la norme. Et même, enfin, je pensais surtout, c'est quand les gens se commettent avec quelqu'un qui sont en couple, ou, enfin, surtout quand ils font des enfants, quoi.
Ou comme je pensais les camping-caristes, quoi, qui semblent être complètement dans leur monde et pas calculer le reste autour. Je me dis, ils meurent un petit peu en fait, ils meurent pour le reste des autres qui sont autour. On peut dire ils meurent dans leur confort, quelque part, ils meurent à moitié dans leur confort. Pour moi par exemple. Ou quelqu'un, ou on va dire, comme certaines de mes ex-amies, hein, pas petites amies, amies, en France qui sont partis en couple et puis après qui ont fait des gamins. Bon bah ok, game over quoi. Ou même des super potes avant, bah ils sont partis faire ça et ben game over pareil. T'as plus le temps, nanana, il faut faire grandir les enfants, il faut travailler, il faut ramener beaucoup d'argent. La conjoncture sociale, tout ça fait que bah voilà, il faut plus travailler, donc bah tu t'amuses plus et puis voilà. Ça transforme la personne en fait, ça les je vois ça comme ça leur met un pied dans la tombe. C'est un peu la même chose quand j'étais en couple, il y a ça je trouve un petit peu dérangeant quand t'es en couple, ça te fait c'est agréable, ça fait passer le temps plus vite, c'est sûr. Mais t'as toujours ce truc qui c'est prisonnier, quoi. T'es prisonnier. Surtout quand t'es pas avec la bonne personne. Et puis tu dis, bon, bah, je reste quand même parce que ceci, cela. Ou parce que la personne a certains bons côtés, mais. Puis les années passent à une vitesse, c'est fou. Les années passent à une vitesse, et puis quand tu te rends compte, mais merde, je fais peut-être une erreur dans ma vie, ce serait peut-être temps que j'arrête, que je fasse marche arrière, que je sorte de ce carcan que je me suis créé tout seul, quoi. C'est pareil, enfin, c'est la même chose de se conformer à la belle famille, de se conformer à la famille, de se conformer à l'entreprise, au gouvernement. Bah non, quoi. Ok, juste pour qu'on me foute la paix, mais c'est lourd. C'est lourd. Les gens, des fois, je me demande, certaines personnes, comment ils font pour pas péter un câble, ou justement, ils pètent un câble. Mais même si à l'autre bout, à l'autre extrême, par exemple de mon côté, bon, j'ai quand même fait des contacts, tout ça, mais ça reste assez fuyant, quoi. Instable. Bah, la solitude, c'est pas simplement bon. Il faut s'occuper aussi. J'aime bien cette vidéo. Quand je vous parle, je sais qu'il y a de la place sur le téléphone. Après, ça dépend. Quand ça se passe bien en couple, t'as l'impression que c'est un pont d'or. Moi, j'aime bien cette image. C'est un pont en or qui, qui traverse l'océan, quoi. Enfin, qui traverse, qui... Voilà, quoi. C'est pas la même chose que quand t'es tout seul. Quand t'es tout seul, bah tu dois nager, quoi. Ou t'es avec ta barque en dessous sur l'océan ou je sais pas quoi. Pas une barque, mais je sais pas quoi qui va sur l'océan. Je suis pas très... J'aime bien la proximité de l'eau, mais j'ai pas... J'ai jamais eu ce délire d'aller au milieu de l'océan pour être tout seul, je sais pas. Chacun son truc après.
crois que ça me stresserait d'être au milieu de l'océan. T'as pas un bout de terre, rien. Puis quand on a marre de voir l'océan autour de toi, bah non, il faut encore voir que de l'océan, que de l'eau. Doit être chiant. Enfin bon, comme je disais, chacun son truc. Ouais, voilà, et puis même, quand t'es tout seul, tu dis, bon, je perds du temps. Ou des fois, moi, maintenant, je commence à me dire un peu les deux. Je me dis, je suis quand même mieux libre, sans attache, parce que ça inclut parfois des problèmes. Je suis bien content de plus avoir. Mais en même temps, bon, par moments, ça manque. Et puis même si consciemment, bon, je me suis détaché de tout ça depuis le temps. Inconsciemment, non. Inconsciemment, la nuit, souvent, ça revient dans les rêves. Inconscient, il dit, hey, il te manque ça. Il te manque ça. Tu te rappelles de tes ex, machin, toi, il te manque ça. Moto, mobilette, je sais pas. Tout est yin-yang, bordel. Tout est yin-yang. Y a rien de... Quand t'es en couple, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Il y a la phrase qui dit quand t'es en couple, tu veux en sortir, et quand t'es pas en couple, tu veux être en couple. Mais c'est vrai, imaginer, ça va être très utopique, hein, ce que je veux dire, ça va être très... Tout, tout. Imaginez une société où en fait les gens ils feraient des enfants, ils les laisseraient comme ça après. Enfin, tu les fais grandir jusqu'à, je sais pas moi, 7 8 ans. Et après tu les laisses comme ça, qui se débrouillent par eux-mêmes. T'imagines des sociétés comme ça? En fait, ce serait des gens plus libres. Comme ça serait mieux pour moi. Ma réflexion part de là, hein. Ma réflexion part d'un truc complètement égoïste. Et ça mettrait frein à mon ostracisation. Je crois que le chat est monté sur le toit. Casse-toi! A paniqué mes panneaux solaires. Oh. Oh, a Queeno! Attendez. Faut que j'aille voir ce qu'il fait là. Oh, je vois pas. En plus, j'ai les moustiquaires donc. Voilà. Mais quand même, imaginez un truc comme ça. Est-ce que ça serait pas mieux quoi? Genre. C'est même pas divorce quoi. Ça serait comme ça et après les. Voilà. Les deux personnes elles seraient libres d'être d'être toutes seules et de changer de partenaire. Ou ça serait ça la norme, tu vois. Genre, ce serait ça la norme. Parfois, on y tend plus ou moins à ça maintenant. Mais c'est pas exactement ça non plus. Moi, je vais pas trop me lancer là-dessus. Ça peut déraper sur d'autres trucs un peu moins. Un peu. Comment dire? Je risque de me faire taper sur les doigts pour rien. Enfin bref. Ça serait trop bien quoi.
que des gens seuls et puis moi en groupe. Mais des gens seuls, mais des gens heureux, quoi. Parce que ça serait la norme. Donc, tu te sentirais pas ostracisé. Et, et si les personnes restent pas en couple, bah, ça veut dire que tu peux te mettre en couple avec ces personnes-là. Ce seraient des personnes libres. Mais toi non plus, tu t'attaches pas. C'est juste, bon, une amourette où tu restes en couple 10 ans et puis basta. Juste pour faire grandir l'enfant. Après, l'enfant, il se débrouille, quoi. Queen. C'est quoi ça? Pero qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, chico? La peta, vélo. La peta, la bicyclette. Mais il faut que j'arrête de rêver, ça se passe pas comme ça. L'être humain, il est tout le temps en groupe, ça fait des familles, ça fait des... Oh là là. Il faut se conformer à ces règles-là, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, sinon, là t'es ostracisé. À force, je prends l'habitude, mais bon. Enfin bref, je me plains, enfin je me plains à moitié, mais après je m'en fous un peu, je suis content, j'ai eu le temps de voir dans ma vie les deux côtés de la facette, quoi. Même si j'ai pas eu d'enfant, en tout cas pas à ma connaissance. Je crois que c'est ça qui me manque en fait comme expérience dans la vie. J'ai pas fait d'enfant. Mais je suis pas sûr que j'ai envie de faire cette expérience, je sais pas. Ça fait trop peur aussi, c'est la même chose. On peut partir là-dessus sur la propriété privée, quoi. Parce que beaucoup de crimes aussi découlent de ça. Les crimes passionnels. Comme genre, ah, c'est ma nana. Ah, t'as baisé ma nana, je vais te tuer. Eh, si tout le monde baise avec tout le monde, et où le problème? Y a plus de problème. Y a quoi? Bah voilà. Ah, t'es rentré sur mon terrain, c'est ma propriété privée. Gna 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 gna. Ouais, comme ça rend les gens agressifs. Bon, c'est sûr, mon gars, touche pas trop à mon fourgon, quoi. C'est pareil, hein. Propriété privée, je montre les crocs. Bon, après, il faut un minimum, tu vois, un minimum d'espace vital, voilà. Un minimum de tranquillité où tu peux faire ce que t'as à faire certaines fois quand... Voilà. Enfin, est-ce que ça aussi, on nous l'a pas appris à faire comme ça, quoi. Comme faire ses besoins comme ça, caché tout le temps. Oh là là, c'est pas bien, tu fais caca. Il faut cacher. Je vous dis ça, mais moi j'aime pas non plus. Enfin, j'aime pas quand les gens me regardent manger. Donc, bien souvent, je repousse un petit peu la porte. Ça me dérange. Quand je cuisine, ça va, mais quand j'ai pour manger, non. J'aime pas. Après, ouais, bon, un peu. Tu te caches pour faire des trucs. Pour te gratter le nez, quoi. Pour faire des trucs genre 5 contre 1. Ou... Pourquoi je me cache, ouais. Pour la sécurité, parfois. On se protège.
quand tu possèdes, c'est ça, des fois tu peux te détacher de choses que tu possèdes et du coup après t'es vachement plus relax. Mais le problème c'est qu'il faut accepter de céder ça mentalement. Parfois c'est pas si facile que théoriquement, parce que là c'est juste du blabla que je raconte. Mais mentalement, dans les faits, c'est pas si évident que ça, parce que tu t'accroches aux choses où tu penses que t'en as tellement besoin, qu'est-ce que tu ferais sans? Moi j'ai plein, et puis tu t'habitues. Tu t'habitues alors que dès que t'es désemparé de ces choses-là, ah, comment je fais? Comment je fais? C'est des points aussi dans ma dépression, enfin c'est des trucs qui m'ont fait tomber en dépression, ces choses-là. Si tu t'habitues tellement à avoir des choses, et puis bon, c'est ta norme, c'est tes repères. Mais quand on balaye tes repères, et puis on te dit, bon, bah c'est terminé, il faut que tu reprennes des nouveaux repères. Roder, t'as intérêt d'être préparé, hein. Ou du moins te préparer un petit peu avant mentalement et anticiper ça, quoi. Au mieux. Si tu peux. Parce que des fois ça tombe sur la gueule du jour au lendemain, tu comprends rien. La loi des séries. Enfin bon, parlons pas de ça, c'est pas très joyeux. Bon, après j'invente rien, ça doit, ce que je viens de dire, ça doit se retrouver dans la philosophie bouddhiste, dans les livres bouddhistes, dans des trucs, je sais plus comment on appelle ça, machin de lâcher prise, tout ça. Oui, mais bon, tu vois, tu lâches prise sur la propriété privée ou sur le fait d'appartenir ou que certaines personnes t'appartiennent, bah tu perds aussi certains bons côtés. Tu perds certains bons côtés. Tu gagnes d'un côté, mais tu perds aussi. Oh, calmate. Calmate, chaval. Enfin bon, bon, je vais me faire un petit hibiscus menthe, ça me fera du bien. Après tout ce que je viens de dire, c'était un petit peu. Ça m'a un peu secoué de parler de tout ça, j'avouerai. Alors, qu'est-ce qu'il dit le thé? Ah, il est frais, hein. Bon, il a fait très chaud aujourd'hui, mais moins qu'hier. On va pas laisser au même endroit. Putain, par contre, pour verser du bocal à la tasse, je sais pas si ça va être si facile que ça. Je ne sais pas s'il faudrait pas que j'achète encore des conneries. Ah, oui. Effectivement, mon ami. Joder. Qué bueno. Qué fuerte. Ouais, ça va pas. Faudrait que je m'achète. Comment j'arrive à bricoler quelque chose. J'ai pas de louche. Il me faudra une mini louche en inox ou une mini tasse pour remplir les plus grosses tasses. Parce que là, j'en fous de partout. Ah, j'ai hésité, hein, j'ai hésité. J'ai vu une presse française, je me suis dit, ouais, mais bon, après, ça ferme pas comme il faut.
Hmm. Donc pendant le transport, ça va être galère. C'est sûr que, franchement, une presse française, j'habiterais en appart ou en maison, ouais, je me serais pris ça, quoi. Mais là, hmm. Comment va-t-on faire? Est-ce que j'ai des petits trucs pour faire comme ça? On va faire avec un bouchon de... Attends, ceux-là, ils sont un peu chers, les... Ceux-là, ils sont moins chers si je renverse. On va faire avec ça. Non, on le voit bien. Hop. Peut-être j'aurai rien à m'acheter. Après, se fait toucher du plastique. C'est mal. De plus, du plastique coloré. C'est très mal. Wow. Oh putain, en plus avec la boule à thé, c'est galère. Non, c'est chiant. Attends. Ah merde. Ah, mais c'est les sachets de thé de menthe là qui font la merde. Petit PD. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un peu typé. Typé. Je sais pas quoi inventer derrière. Ah bah voilà. Bon, j'aurais peut-être rien besoin d'acheter. Il faudra juste que je retire les sachets de thé avant de verser. Ah, il n'y a plus de panuelo. Hop. Papier, essuie-tout. Il y a bien l'image là, hein. C'est beau. Je suis noir. Hop. Allez. Allez. Putain, j'étais étonné tout à l'heure, je suis allé acheter un bocadillo pour changer un peu. Et c'était des Chinois encore. Je vous jure. Je vais au centre de la grande ville et... Ah, après, il était bon le bocadillo. Hein. Bocadillo, c'est des sandwichs. Des sandwichs un peu plus, on va dire, élaborés. Un peu plus élaborés, espagnols. Donc, je connaissais le bocadillo de chez Mercadona. Et là, je vais peut-être aller voir à gauche à droite si... ce qu'ils savent faire. Par contre, le pain, il laissait un peu à désirer, quoi. Enfin, bon. Le pain laisse un peu à désirer. Putain, ta moto, là, bordel. Faire du bruit. Ouais, c'était quand même corsé ce que j'ai raconté, là. Est-ce qu'on serait pas dans un diktat d'une certaine norme? Sans parler de ce qui se passe en ce moment. Je dis déjà en temps normal. Est-ce qu'on ne serait pas dans un diktat d'une certaine norme qui fait que... Voilà. Et puis même les gens seuls. Jetais plus ou moins la pierre sur les gens qui sont en groupe, qui restent tout le temps en famille. Mais même les gens seuls, beaucoup de gens seuls tombent dans des stéréotypes. Pas tout le monde. Et puis,
Ça dépend aussi. Je suis pas non plus dans la vie de tout le monde pour savoir ce qui se passe. Je vais pas non plus croiser le monde entier dans ma, dans ma seule existence, si on peut dire. Je sais pas si j'étais bien clair. Enfin, par exemple, je vais pas connaître tous les Français un par un pour me dire, bon, ben, vous êtes comme ça à 100%. Il y a des gens aussi qui sont seuls, qu'on voit pas, qu'on remarque pas, qui ont pas les mêmes horaires que nous, qu'on croisera jamais parce qu'ils habitent d'autres endroits. Ou des fois on va voyager au même endroit mais pas au même moment, donc on se croisera pas. Ça fait toujours bizarre quand je croise quelqu'un là, qui devient important pour moi et que j'ai été pas loin de cette personne géographiquement à un moment donné. Je me dis mais merde, pourquoi nos chemins ils se sont pas croisés plus tôt, quoi. C'est bizarre des fois la vie. Est-ce que c'est écrit, pas écrit? Des fois je me dis ouais, nos chemins devaient se croiser. Il devait se passer ça, ça et ça. Des fois je me dis non, il faut forcer le destin. Mais des fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des signes. Ça, j'en sais rien, bordel. Qui a la réponse à ça? Vraiment, avec des preuves. Who? Who know that? Who can say? Non, je devrais le dire en espagnol. Quien? Quien? Quien sabe? Quien sabe eso? Quien sabe eso? Qu'est-ce que j'ai dit après? Putain, j'en souviens même plus. Ah, je me souviens plus. Waouh, c'est pareil, on peut mettre en opposition la cigale et la fourmi. C'était Jean de La Fontaine, ça le truc de se dire ouais, rien à foutre de tout, je fais la fête tout le temps. Ou oh là là, je prépare mon avenir, je structure tout. Mais comme je pensais, quoi, c'est ou ceux qui sont vraiment hippies à fond, bien souvent sont malheureux. Comme ceux qui sont trop dans le travail ou dans la parano ou dans le oh là là, il faut que je prévoie tout sur 10 ans, qui sont vraiment à l'extrême. Les extrêmes sont mauvais. Il faut avoir un pied dans les deux. Il me semble que je vous avais déjà dit ça à l'époque, ou peut-être dans mes vidéos sur la dépression. Il faut avoir les pieds dans les deux. Faut pas oublier de t'amuser et d'apprécier la vie par les trucs qui te font sentir bien et sentir heureux. Mais il faut pas non plus aller à l'excès dans un sens ou dans un autre. C'est là où ça peut être dangereux. Tu penses que t'es sur la bonne voie et tout, mais le monde fonctionne pas comme ça. Tu dis ouais, ils sont nuls, ils font ceci, ils font cela, ouais, mais il y a peut-être une raison. D'accord, il y a des trucs qui sont irraisonnés, il y a des trucs... Bon, c'est complètement débile, mais dans un sens comme dans l'autre, quoi. Comme je prends on va dire le hippie ou le pseudo-révolutionnaire qui va péter un câble sur plein de trucs. Anti-social, tout ça. Et à l'opposé, le mec qui est à fond, enfin qui est dans la norme à fond, et qui va mépriser justement ce type-là qui est à l'autre bout, quoi. Ou parfois, ouais, voilà, ou parfois des gens méprisent d'autres gens à tort. Ou beaucoup d'a priori.
Beaucoup d'erreurs de jugement, je trouve. C'est bizarre, des fois les gens comme vous êtes, je sais pas si c'est le fait de devenir vieux petit à petit, mais pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui commettent ces genres d'erreurs tellement grossières, des erreurs de jugement ou des... Comme on dit, enfin j'aime pas trop les expressions toutes faites, mais vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Parce que tu sais pas ce qu'elle vaut, sa peau. Enfin, bon là je crois que j'ai dit de la merde. Enfin bon, pour que ça fasse sens dans le sens où je voulais aller, oui, mais tu sais pas ce qu'elle vaut vraiment, sa peau. Enfin, tu vas juger une personne, tu penses qu'elle est géniale, et puis après t'es déçu, ça m'arrive aussi. Mais bon, des fois t'avances des trucs sur la personne, tu lui dis des trucs à elle, et en fait, ils sont pas du tout vrais. Enfin, je vois ça aussi, parce que mon comportement a changé suivant les années. Je me livre pas tout de suite avec les personnes. Donc les personnes sont là, elles se font des idées préconçues avant, par rapport, je ne sais pas, à leur expérience avec des gens comme moi. Et elles s'avancent en disant des trucs sur moi, en pensant que je suis comme ceci ou comme cela. Et non, tu fais erreur. Tu fais erreur. C'est... je sais pas, c'est tellement grossier, quoi. C'est tellement... Enfin, grossier dans le sens... pas grossier mal poli, mais... Des fois, je me dis, l'être humain est si peu évolué à ce point-là de faire des erreurs aussi grosses que ça. Même des gens, voilà, des gens qui sont pas forcément jeunes font encore des erreurs comme ça. C'est fou, ça. C'est fou. Ah, on entend les grillons. Putain, j'aime bien quand c'est calme comme ça. Je vois les lumières de la ville, une ville que je ne connais pas. Et que très certainement je ne prendrai pas le temps de connaître. Il faut que je trace. C'est... Pourquoi je ne m'arrête pas là plus longtemps? Parce que c'est vachement... Il y a beaucoup de chance et... Bon là j'ai trouvé un coin naturel par chance, un espèce de mont. Un mont un peu épargné par l'agriculture intensive, mais... Enfin bon. Je cherche... Que je vous dis, je cherche pas... Ça part de mes problèmes, vous voyez, je pars de mes problèmes pour essayer de réfléchir à des trucs utopiques ou des trucs qui pourraient être mieux. Je cherche pas à faire le donneur de leçons, j'essaye toujours de d'avoir les deux côtés de yin-yang. Comme disait quelqu'un, disait un étudiant français, tu fais thèse, antithèse, conclusion, ne va jamais directement à la conclusion. Et il avait bien raison. Enfin bref. Hmm, j'essaye d'être le plus impartial possible. Mais forcément, je suis impliqué, voilà, je suis impliqué dans le monde. Je suis un être humain parmi d'autres. C'est vrai que des fois ça m'agace, j'aimerais être quelque chose d'un peu plus, je sais pas quoi, mais... Ou vivre dans un monde un peu mieux adapté. Hmm. Enfin voilà, ces réflexions nocturnes.
On est un peu comme les termites volantes en fait. On s'attire, on fait l'amour et puis on brûle. On brûle à la lumière ou on tombe dans les bassines d'eau posées au sol pour être mangé après. Toi, franchement, ça manque les termites volantes là. C'était marrant d'attraper ça, de cuisiner ça. Putain, qu'il y en avait plein. C'est comme ça nos existences. Des fois, je me dis, ouais, enfin, j'allais dire des trucs, mais ça empiète un petit peu trop sur ma vie privée. J'allais dire, à force de faire la chose, ou à force de voir des femmes tout le temps qui m'attirent dehors, sexuellement, ou des fois amoureusement. Je me dis, mais bordel, nos vies, elles se résument à ça, quoi. Faire l'amour, se procréer, enfin pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Faire l'amour, procréer, après c'est tout. Survivre, travailler pour survivre, prendre quelques plaisirs à gauche à droite si t'as des passions. Entonces que, une fois que t'es allé au bout de tes passions, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences, donc c'est une boucle. Tu recommences, tu essaies de te découvrir d'autres passions. Et je trouve dommage quand même que, je sais pas, que l'être humain ne soit pas plus que ça. Surtout comme en France, je sais pas, la France c'est vraiment un pays bizarre en fait. À force de passer mon temps à l'extérieur de la France, je me rends compte que c'est un espèce de laboratoire la France. On est des rats de laboratoire les Français ou même les émigrés, on est des rats de laboratoire. Qu'à l'extérieur les gens sont vachement une putain de cohésion sociale hyper forte, genre ouais, c'est mon pays, c'est ma région. Oh, c'est vachement, il y a un côté vachement tribal à ça, je trouve. Mais vraiment, j'ai pas fait le tour du monde non plus, mais de tous les pays que j'ai visités, en Asie, en Europe, je dis la France fait vraiment figure d'exception. La France et l'Allemagne, je trouve. C'est vraiment bizarre. T'as peut-être allé la Bretagne qui sort du lot en France. Mais ouais, globalement, ça fait... Enfin, je sais pas. C'est complexe la France. Je la connais bien, je connais bien les gens. Mais c'est complexe et ça évolue tellement rapidement. Ou désévolue tellement rapidement, je sais pas trop. Dépend de quel point de vue peut-être. Bon bref, en tout cas... Non ouais, je sais pas. Pourquoi on n'a pas accès à des mondes différents quoi?
à des planètes différentes, avec des genres de comportements différents. Que bon, quand t'es jeune, bon bah c'est cool. Des fois, il y a le côté c'est cool et il y a le côté c'est pas cool, parce qu'on t'exploite tout ça. On te met dans des cases, on t'injecte des doctrines. Mais d'un autre côté, bon bah tu découvres tout. Quand tu découvres, quand c'est les premières fois, enfin, je sais pas pour vous, mais mes premières fois d'expérience, de pas mal d'expériences, inoubliables. Mais après, une fois que ça se répète, bon. Et puis, enfin, je sais pas, moi je commence à me poser des questions. Je me dis, et si ça serait comme ça serait pas mieux? Et on me répondait tout le temps, oui, mais c'est comme ça et pas autrement. Bon. Vous allez dire, au moins changer de pays, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien. Changer de pays ou savoir ce qui se passe ailleurs, même sans changer vraiment. Même si vous retournez vivre en France. Savoir ce qui se passe en dehors. Ouais. Je me trouve un peu bête là parce que j'ai plus rien à dire. Le monde, le monde auquel je rêverais, rêve, n'existe pas quoi. Dans le fond, on est des sauvages cachés sous des apparences. Gouvernement, pareil. Tout, pareil. Le monde entier, quoi. C'est vrai que j'étais étonné quand j'ai commencé à voyager. Il faut faire des papiers. J'étais là. Hmm, il faut faire des papiers. Je veux habiter dans un pays pauvre, machin, tout. Ah bah non, tu peux pas. La loi t'interdit ceci, cela, ou il faut faire comme ceci, comme cela, sinon tu n'as pas accès à la propriété privée. Super. Et les visas, passeports. C'est fou ça. La manière de faire les visas, la manière de faire les tampons au poste de frontière aussi, ça j'ai trouvé, elle est où la logique quoi. Quand j'étais en Asie, mais je suis dans un pays, je restais plus longtemps. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah bah il faut que tu sortes, que tu ailles faire ton visa à l'extérieur, dans un pays à l'extérieur, puis tu reviens. J'ai dit quoi? Vous foutez de ma gueule? Ah non, non, c'est comme ça que ça se passe, monsieur. J'étais à l'ambassade française comme un couillon, je savais même pas. Quoi. À la base, j'étais pas parti pour partir si longtemps, à l'époque. Ok. Logique sur 20. Bah, y a pas de logique. Ah, mosquito. Hop. Ah non. C'est... Ouais. S'imagine des fois des choses dans nos têtes. Logique. Bien que petite fourmi que nous sommes. Mais non. On décide pour toi. Vous voyez, là, je commence à délirer sur des trucs un peu...
anti-norme. Je suis pas content, je suis malheureux. Alors que si je me dis c'est comme ça, je me dis allez hop, demain je vais m'acheter un Coca-Cola frais. Ce que j'achète quasiment jamais parce que j'aime pas le Coca. C'est juste des fois on m'en offre quoi. Donc j'accepte poliment. Et puis tout va bien quoi. C'est comme ça. Là, je suis un peu au milieu. J'oublie pas ces choses-là. J'oublie pas que je sais ces choses-là, que j'ai vécu ces choses-là. Mais encore, hein. Je parle en tant que Français. En tant que Français, on a un sacré pouvoir avec notre passeport. En temps normal. On peut aller dans beaucoup de pays sans trop être embêté. Mousti. C'est l'heure des moustis. Les mouchillons. Les mouchillons, ça va. On va leur foutre la paix. Ah, je peux pas oublier, mais je m'adapte. Je m'adapte comme je peux. Je m'adapte comme je peux. Non, mais je pensais à la situation actuelle qui est aussi. C'est ubuesque. C'est ubuesque encore une fois, quoi. J'essaye de tout bien faire comme il faut, mais non. Ça reste encore ubuesque. Même si on va dire, bon. Je trouve que de loin, l'Espagne avec la Suisse sont les pays, on va dire, que j'ai croisés, hein, les plus logiques dans la pratique. Sur les pays où je suis allé croiser, ça se dit pas. Quoique la Suisse, des fois ils sont pénibles. C'est logique, mais ils sont pénibles. Je parle des lois, tout ça, des fois il y a des trucs un peu bébêtes, mais bien souvent ils sont bien plus logiques. Enfin bref. Bon, je crois que je vais finir la vidéo, terminer la vidéo. Voilà, faut pas non plus rêver. Faut s'adapter. Faut s'adapter comme on peut. Voilà. Tu gardes un peu tes principes, tu gardes un peu de ça. Des fois, faut courber les chines. Bon, c'est comme ça. Pour obtenir certaines choses. Même si avec de l'argent, quand t'as de l'argent, ça passe mieux. Mais parfois, l'argent achète pas tout, quoi. Les principes, l'amour, les convictions. Non. T'as beau faire semblant pour mener une meilleure vie avec l'argent. Mais après, tu sais que tu vas dans le mauvais sens. Enfin bref. El dineral.
El dinero. Joder. Ouais, voilà, il y avait une chanson thaïlandaise. Ah, j'aimais bien, j'avais dû vous la partager. Je sais plus le nom de l'artiste, c'était quoi, Soksol, ou chanteuse thaïlandaise. Vie la vie réelle, ou un truc comme ça, c'est... Ah, je me souviens plus, vie la vie réelle. Hum, retrouverai peut-être les paroles plus tard. Bon, ça fait un peu d'honneur de leçon, ça. Mais ça me fait penser à ça, simplement. J'écoute pas trop des chansons émotionnelles de ce genre-là, quoi. J'aime pas non plus, je trouve un peu grossier tout ce qui verse trop dans l'émotionnel à outrance, genre agneux, les violons, et... Putain, je sais pas comment vous pouvez écouter ça, certaines personnes, mais... Justement, la vie, c'est pas ça, quoi. La vie, c'est pas l'émotionnel à outrance, ou peut-être que certains d'entre vous rêveraient que ce soit l'émotionnel à outrance et le monde des bisounours, quoi. Mais on est loin de ça, c'est juste une couverture. J'ai cru des fois aussi, hein. C'est juste une couverture qui cache les immondes. Les immondes, comment on pourrait dire ça? Les immondes êtres que nous sommes, tout simplement. El ser humano. Immonde. Juste quoi, comme on est vraiment, sans se cacher derrière des apparences, ni des faux semblants. Putain, il y a des trucs que j'aimerais dire, mais c'est pareil, il y a des lois, la bienséance m'empêche de le dire. Pour préciser un peu plus le monde idéal dans lequel j'aimerais vivre, mais c'est mieux de pas. Non. En même temps, en ne précisant pas, ça fait que bon, tout le monde peut s'identifier. Enfin, plus de monde pourrait s'identifier à ce que j'ai dit dans cette vidéo. Allez, time for dodo. Time for dodo. Pasar una buena noche. Faut que je regarde encore des endroits pour trouver des piscines naturelles vu que j'ai bougé. J'ai spoté 2 endroits, j'ai spoté un parking, mais je sais pas si c'est près ou loin des trucs pour se baigner. J'ai spoté un endroit pour me baigner qui a l'air terrible. Je sais pas s'il y a des parkings à côté. À voir. Mais j'ai encore 100 km à faire pour
pour atteindre ces endroits. Eh oui. Allez, la suerte a todos. Et puis... Et puis gardez le moral. Gardez le moral. Des fois, quand je parle avec des gens comme ça, ils sont embêtés. Quand je parle de manière ouverte comme ça, tu sens la gêne, quoi. Tu sens les gens qui sont embêtés, ils ont pas envie que tu ailles aussi profond dans les explications, à remuer des trucs un peu trop dark. Des fois, ça gêne, ou des fois, on me dit ouais, t'es tellement sombre, vas-y, arrête de parler, tu me déprimes, quoi. D'autres fois, ceux de ma communauté, je vous connais plus ou moins. Je sais que... Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a regardé cette vidéo, mais bon. Je sais que... Pour vous, vous allez me trouver trop mitigé. Ou peut-être juste, mais il y a certains où vous allez me trouver trop mitigé, trop tiède. Mais je suis tiède justement, pas trop froid pour pas geler, pas trop chaud pour pas s'évaporer. Je sors ça comme ça. Enfin bref. Il y a encore des gens. Oh, c'est une route étroite. Tiens, le minou est pas revenu. Bon. Moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Je vais mater ces trucs sur les piscines. Peut-être mater quelques trucs, quelques conneries pour me détendre. Après, dodo. Allez.